Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai acheté ce week-end. C'était un week-end un peu plus long que les autres. Je suis allé à Rennes, j'y étais jamais allé avant. Et du coup j'ai visité un certain nombre de disquaires dans la ville, il y en a quand même pas mal. Et donc je vais essayer de vous présenter un petit peu par ordre de disquaires que j'ai visités. Comme ça si un jour vous avez l'occasion d'être à Rennes et que vous cherchez des disques, et n'hésitez pas à vous référer aux quelques disquaires que je vais vous présenter. Je vais essayer de vous donner mon avis un petit peu, même si bon, je vais jamais être très critique envers les disquaires parce que c'est un métier qui est en train de disparaître malheureusement. Dans un premier temps, je suis allé à un disquaire qui s'appelle Blind Spot Les Angles Morts et alors je suis rentré, franchement il y a des choses en vinyle, il y avait un petit bac de hard rock metal, il y avait des first press d'Iron Maiden, il y avait des first press de Quiet Riot, et le tout, bon c'était pas des états qui étaient near mint, mais les prix étaient quand même assez attractifs, 15€ pour du Iron Maiden, je trouve que c'était quand même assez cool, même si je connais pas énormément les codes de vinyle vu que j'en collectionne pas particulièrement. Et donc j'entre chez le disquaire, je lui demande s'il a des bacs hard rock metal en CD, il me dit que non, que en gros il a quelques CD, on va dire il avait 6 étagères de CD mais qu'il les bradait et qu'il savait pas trop ce qu'il avait dedans. Je regarde, j'aurais pu être très déçu parce qu'il n'y aurait pu rien à voir, mais j'ai quand même trouvé 3 petits disques qui étaient cool. Et en plus c'était une offre, 3 disques à acheter pour un certain prix, donc j'ai trouvé exactement 3 disques que j'avais envie de trouver, donc ça va. On commence directement avec le deuxième album de Marillion, Misplaced Childhood, que en fait ça faisait un petit moment que j'ai essayé de le trouver, même si voilà c'est du rock progressif et que je suis pas un grand connaisseur. Marillion, j'avais acheté leur premier album il y a 1 ou 2 ans, Script for a Jester Tear, et c'est un album que je me mettais de temps en temps, que j'aime bien, surtout pour le premier morceau, Script for a Jester Tear. Misplaced Childhood qui a à ce qu'on dit est le meilleur, donc je vais écouter ça tranquillement. Puis on verra bien, Marillion c'est un groupe qui a vraiment des super idées de compo. En tout cas j'ai trouvé ça j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne patte sur leur premier album, donc hâte de découvrir celui-là, Misplaced Childhood de 85. Alors là j'étais super content parce qu'en fait quand je l'ai vu je me suis pas rendu compte de ce que c'était, mais c'est un disque de Deep Purple qui s'appelle Into the Fire, et en fait en regardant après ce que c'était, je me suis rendu compte que c'était un bootleg, un concert de 1970, et pour le coup il y a que 5 morceaux mais il dure 1 heure. Il y a le morceau Into the Fire, Black Knight, Speed King, et après en fait il faut une reprise de Painted Black des Rolling Stones qui fait une dizaine de minutes. Alors là j'ai été curieux, je suis allé l'écouter direct. C'est pas du tout chanté par Ian Gillan, en fait c'est plus un solo de batterie, la mélodie de Painted Black qui est repris par Ritchie Blackmore et qui est un petit peu modifié, l'orgamon derrière qui est de John Lord qui apporte une touche toute particulière, donc c'est un morceau c'est un morceau que en tout cas j'ai apprécié écouter. Et ensuite il y a un morceau Mandrake Root, alors là ça doit être leur premier album, Evans qui est mis dans les crédits. Evans c'est le premier chanteur de Deep Purple, Rob Evans il me semble, et 28 minutes 43 Mandrake Root, donc voilà c'est pour ça que ça fait 1 heure pour 5 morceaux. Voilà, donc en vrai hyper content, les bootlegs c'est toujours des disques qui sont pas toujours faciles à trouver, quand on les trouve sur internet ils sont souvent très chers, donc celui-là je l'ai trouvé à 2-3€, et voilà, en plus Deep Purple c'est un groupe que j'aime bien écouter en ce moment, donc content. Et enfin j'ai trouvé un truc un peu plus heavy là pour le coup, du Def Leppard, On Through the Night, un album donc de 1980. Def Leppard, un groupe de la New Wave of British Heavy Metal, mais leur particularité c'est qu'ils ont eu un énorme succès parce que leurs morceaux sont très FM on va dire, sont bons pour passer à la radio, et en fait leur succès a fait que les labels ont demandé à des groupes comme Saxon ou Diamond Head de commercialiser un peu mieux leur musique, et ce qui a un peu provoqué le déclin de ces groupes, voire le provoquer complètement. Dans le cas de Diamond Head, On Through the Night de Def Leppard 1980, et puis ça je suis content parce que j'ai déjà un album de Def Leppard. Je creuse un petit peu la discographie. Ensuite je suis allé au CD de Rennes, il y en a un, et alors pour le coup j'ai l'habitude des CD un peu parisiens où il y a toujours un bac de hard rock metal, voire plusieurs. Et là en fait il y avait juste 3 gros bacs à CD, en fait j'ai l'impression que les CD ça commence de plus en plus à disparaître malheureusement. Et en fait ils faisaient des offres 4 CD pour 10€, quelque chose comme ça. Je commence à regarder, je vois beaucoup de chansons françaises, etc. comme d'hab quand on regarde des gros bacs de CD comme ça d'occasion. Et au bout d'un, en fait je me rends compte que sur la droite il y a quelqu'un qui a dû faire les rangements, qui a mis tout le hard rock metal d'un côté. Alors franchement il y avait pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé 4 disques, donc je suis très content d'avoir fait l'acquisition. Le premier c'est un EP du groupe Leaves Eyes qui s'appelle
Black Butterfly, qui est encore sous scellé. Leaves Eyes, je connais pas du tout, je sais que c'est du métal symphonique, c'est un gros nom du métal symphonique même. Hâte de découvrir ça parce que le métal symphonique, j'en écoute pas tous les jours, mais ça m'arrive quand même souvent. Donc plutôt content. Leaves Eyes, puis ça va être une bonne découverte, je pense. Tac. Black Butterfly, qui doit être un EP vu qu'il n'y a que 4 morceaux. Ensuite, là j'étais content quand même, l'album Mentalized de André Matos. Donc André Matos, premier chanteur d'Angra. Et il a fait 3 albums avec eux avant de partir et créé Shaman, avec qui il a fait, si je dis pas de bêtises, 2 albums, Ritual et un autre. Et après en fait il a encore quitté le groupe pour fonder son groupe solo André Matos. Mentalize doit être le deuxième album il me semble. Je me trompe peut-être, je suis pas un grand connaisseur de sa carrière, mais content parce qu'André Matos c'est un chanteur qui est incroyable. Sur les 3 albums d'Angra, Angel's Cry, Holy Land et Fireworks, c'est vraiment une performance qui est géniale. Et sur le groupe Shaman aussi, le premier album qui s'appelle Ritual est aussi absolument phénoménal. Donc vraiment très content d'avoir un album de la carrière solo d'un des plus grands chanteurs du genre et qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement. Là c'était le moment où je vais vous présenter le 4e après, mais ça c'est un peu le 4e que j'ai choisi par dépit vu qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai vu un petit sticker power metal et du coup j'ai pris Kiyuas, un album qui s'appelle The Spirit of Uko, et ça m'a l'air d'être un peu, alors de ce que j'ai vu c'est un groupe qui est finlandais et ça m'a l'air d'être un peu mélangé à du folk, à du métal extrême, donc pourquoi pas en vrai. C'est sur le label Spinefarm, hein, donc voilà, une petite curiosité. Apparemment ils ont fait 4-5 albums et ils ont arrêté dans début des années 2010. Je vais découvrir ça. La pochette aussi est plutôt cool, je vous la mettrai en insert, mais franchement voilà, à découvrir. Ça commence à me faire beaucoup trop de groupes à découvrir, mais à découvrir quand même. Et enfin, là c'est vraiment le truc où j'étais content quand même parce que ça fait genre 2,50€ le disque en fait, quand on prend les 4. Et j'ai trouvé un album d'Edguy, le dernier, Space Police Defender of the Crown. Alors Edguy en fait je l'ai déjà cet album, mais je l'avais pas dans cette édition Digibook qui est vachement cool. Et le Digibook c'est un format que j'aime beaucoup, parce que pour moi c'est mieux que le Digipack. Le Digipack ça s'abîme énormément. Le Digibook c'est quand même plus solide. Et donc voilà, en fait, à part l'album, il y a 2 morceaux bonus, donc ça, England c'est un morceau bonus qui est assez rigolo d'ailleurs. Et puis par contre, ils ont mis 4 morceaux instrumentaux. C'est un peu paresseux de faire ça pour une version limitée, parce que pour moi les morceaux instrumentaux c'est juste en studio ils retirent les pistes vocales et puis voilà, genre, genre ils auraient pu, je sais pas, penser plus à un truc genre karaoké ou quoi, je sais pas. En tout cas, la pochette est vachement cool par rapport à l'original. Il y en a une consonance bleue et l'autre plutôt jaune, voilà, content. Ensuite je suis allé à un disquaire qui était vachement cool, Rock and Bones. Alors là pour le coup c'est vous allez dans la rue et vous voyez un petit panneau qui dit disquaire par là. En fait vous passez une sorte d'arche, vous avancez un peu et il y a une espèce de chemin qui finit en cul-de-sac, un peu un coupe-gorge je pense de nuit, mais en tout cas il y a ce petit disquaire qui est là et qui a vraiment une boutique super mignonne, en gros, enfin ça fait vraiment les disquaires un peu à l'ancienne. Et pour le coup bah pareil, je rentre et est-ce que vous avez du CD hard rock metal? Bah non, j'ai rien de ça. Alors il me dit j'en ai peut-être un peu dans ces bacs. Je regarde dans les bacs, j'ai tout regardé. C'était un peu compliqué parce qu'en fait il fallait soulever les caisses. J'ai trouvé une seule chose et je l'ai pris parce que en vrai c'est un groupe où je commence à en avoir quelques-uns et c'est un groupe qui est cool. C'est l'album de Kiss, Hotter Than Hell, leur deuxième. Kiss, je commence à en avoir pas mal et puis j'aime beaucoup leur série de remasters là, où les disques ressemblent un peu, enfin ont toujours un peu le même style quoi, avec des couleurs différentes et puis le bandeau qui dit Kiss The Remasters à chacun. Donc je commence à en avoir quelques-uns et franchement Kiss, bah, c'est un groupe, franchement j'en écoute pas tous les jours non plus, mais un de temps en temps c'est sympa quoi, c'est bien Kiss en vrai. En général c'est de la musique qui est très efficace, qui rentre dans la tête. Et aussi bah, le gars me demande est-ce que vous aimez bien les cassettes? Par contre je fais ouais, il me fait bah j'ai un truc de métal, je sais pas trop ce que c'est. Alors je croyais que c'était du black metal, mais après en fait en regardant le nom je me dis tiens, Cornucopia. Alors Cornucopia, c'est un morceau de Black Sabbath, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est peut-être pas du black metal, c'est peut-être en fait plus quelque chose qui est très doom, et ouais en fait c'est une sorte de doom un peu avec des accords, bah tout va très lentement, très grave, avec pas mal de saturation et tout, donc ça a l'air d'être très pesant, très lourd à écouter quoi, donc je me dis faudra que je me l'écoute dans les meilleures conditions, mais en tout cas hâte de découvrir ça. Et puis bon c'est
en relation avec Black Sabbath. Cornucopia et ça s'appelle Less Mercy and More Volume. Et enfin, là, en fait, j'avais fini mon tour. On allait manger quelque chose avec mes amis que j'ai vu à Rennes à ce moment-là. Et puis, au final, en attendant, je sais plus, l'addition ou quoi, je me dis, tiens, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres disquaires dans le coin. Et en fait, j'en vois deux. Alors, il y en a un, c'était spécialisé en jazz classique. Et vraiment, il n'y avait que ça, que des choses neuves. Ça ne m'a pas spécialement intéressé. En revanche, la boutique d'après s'appelait Les Troubadours du Chaos. Et c'était une boutique qui était spécialisée en hardcore, en punk hardcore. Et bon, généralement, c'est un style qui va bien avec le métal. Et bon, apparemment, je sais pas trop, il y avait dû y avoir un concert la veille ou quoi, mais il y avait quelques potes du vendeur qui étaient là, qui avaient un peu picolé dans l'après-midi, quoi, qui se faisaient plaisir, qui gueulaient bien. Donc il y avait une petite ambiance assez marrante. Et puis moi je commence à regarder un peu les bacs de CD, et puis oui, en fait il y a du métal, mais le premier truc que j'ai vu, c'est pas un bac de CD, en fait c'est un bac de DVD. Donc en fait ils vendaient quelques DVD de musique, et notamment moi j'ai trouvé 2-3 trucs cool, notamment 3 en fait. Je suis tombé déjà, là j'étais vachement content, sur un live de Dayside, When London Burns, avec notamment le morceau Serpents of the Light, qui est un de mes morceaux préférés de Dayside. Donc là j'étais vachement content. Et puis alors à mon avis ça doit être un live qui est sorti après l'album Scars of the Crucifix, parce que je vois pas de morceau 2004, donc ça doit être Scars of the Crucifix qui a dû sortir en 2003, quelque chose comme ça. En tout cas content. Dayside, c'est un groupe de death que je commence à bien connaître aussi, et j'aime beaucoup en vrai, c'est vraiment bien Dayside, bon, même si les gars de Dayside sont un peu cons, mais bon, ça fait un peu partie de leur délire d'être comme ça, quoi. Ensuite, un DVD de Hammerfall qui s'appelle Rebels with a Cause, Unruly, Unrestrained, Uninhibited. Apparemment ça a l'air d'être une sorte de DVD qui retrace les backstage du groupe de 2002 à 2007. Il y a l'air d'y avoir, comme d'hab, quelques lives, quelques clips vidéo et tout. Généralement, ils mettent un peu tout ça dans ce genre de DVD. Et alors la petite particularité, c'est qu'il y a un CD bonus, le CD Masterpieces, qui est un CD d'Hammerfall, que j'ai déjà, donc ça m'est pas très utile. Mais c'est quand même un CD qui est cool à avoir, je trouve. Moi j'ai découvert quelques morceaux grâce à Hammerfall, notamment Back to Back de Pretty Maids, qui est un morceau qui est vraiment excellent, avec un solo qui est génial. Ils ont fait la reprise d'Halloween I Want Out, et Breaking the Law de Judas Priest. Et aussi j'avais découvert Rising Force de Yngwie Malmsteen, voilà. Moi j'avais découvert Back to Back et Rising Force. Donc voilà, c'est pas un truc qui est essentiel, mais en tout cas ce CD est avec ce DVD. Et enfin j'ai aussi, alors là c'était un petit peu par dépit, parce qu'il m'en fallait 3, parce que pareil ils vendaient 3 pour un lot de 3, quoi. Et je trouvais pas grand chose au final. J'ai porté mon dévolu sur ce Cradle of Filth. Au début je pensais que c'était juste From Cradle to Enslavement l'EP en format DVD, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose qui s'appelle Pandemonium, quelque chose comme ça. Et pareil, petite vidéo backstage, clip vidéo, quelques lives. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit super indispensable. J'écoute pas énormément de Cradle of Filth, j'en écoute peut-être une fois tous les 3 mois, quoi, mais bon, c'est toujours cool. En plus je commence à en avoir quelques-uns des DVD de Cradle of Filth, donc je commence à avoir une petite collection aussi de ça. Du coup après j'ai commencé à regarder dans les packs à CD, c'est là où j'ai commencé à plus être trop raisonnable, parce que j'ai vu plein de choses qui m'intéressaient, et je me suis dit allez, merde. J'y vais pas tous les jours à Rennes, c'est la première fois que j'y étais, donc je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai pris cet album de Michael Kiske avec Amanda Somerville, qui s'appelle juste Kiske Somerville. Je sais pas grand chose, je connais très mal Amanda Somerville, je sais qu'elle a participé à plein de projets, à plein d'albums, elle est dans Avantasia par exemple, mais elle a aussi fait des guest vocaux, ou alors des chœurs d'orchestre, ou des choses comme ça sur plein d'albums. J'ai checké un petit peu avant de faire cette vidéo, j'ai vu qu'elle a participé par exemple à l'album Mentalize de André Matos que je viens de présenter. Donc voilà, en fait ça a l'air d'être quelqu'un qui roule sa bosse, qui est un peu connu dans le milieu, et qui a l'air d'être très apprécié, et dont la présence est assez importante. Ça a l'air d'être une édition bonus limitée, avec un DVD, avec des clips et le making of de l'album. Je suis plutôt content, j'ai hâte de découvrir cet artiste qui est Amanda Somerville, parce que c'est pas la première fois que j'entends son nom, et aussi j'ai un peu hâte de découvrir ce qu'a fait Michael Kiske entre ses albums d'Halloween, entre Chameleon et le dernier Halloween, parce que je sais pas trop ce qu'il a fait en fait. Je sais qu'il était sur Unisonic, sur Place Vendôme, sur ce projet-là, mais j'ai jamais trop écouté. Je sais qu'aussi il a peut-être une carrière solo où il faisait plus de métal. Donc voilà, on va bien voir ce qu'il donne.
le bon ski que là-dessus, et puis surtout Amanda Somerville que j'ai bien envie de découvrir. Ensuite, en parlant de chanteurs de power un peu connus quand même, Kotipelto, chanteur de Stratovarius, sur l'album Coldness. Voilà, pareil, j'ai déjà un album de Kotipelto qui s'appelle Serenity, et j'ai bien envie de découvrir sa carrière. Ça se rapproche quand même un peu de ce qu'il fait déjà sur Stratovarius, donc je me dis, moi qui aime bien Stratovarius, je vais pas être triste, mais c'est vrai que je pensais qu'il ferait des choses un peu plus variées, donc peut-être que sur cet album Coldness, il va tenter des choses un peu plus tristes, un peu plus sombres, comme l'indique la pochette, donc à voir. Ensuite, découverte complète, j'ai testé un album de Dream Evil. Alors ça fait partie de la liste des groupes de power que je cherche à découvrir, et quand je l'ai vu je me suis dit ah tiens, j'en vois pas souvent, donc j'y suis allé. C'est leur deuxième album qui s'appelle Evilized, et voilà, j'ai pas grand chose à en dire. J'ai vu que le guitariste Gus G a fait partie du groupe sur les 2-3 premiers albums, donc celui-là aussi du coup je pense. Gus G, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, qu'il a été guitariste pour Ozzy Osbourne ou alors pour les Guns N' Roses ou quelque chose comme ça. Je suis pas exactement sûr de mon info là, mais je sais que j'ai déjà vu son nom quelque part, et qu'il fait aussi partie du groupe Firewind, que pareil j'ai dans ma liste de groupes à découvrir. Donc si tu connais ce groupe, je suis plutôt chaud que tu me donnes ton avis dessus, si t'as des recommandations ou quoi, si tu connais un peu cet album. Voilà, petite découverte. Là encore une découverte, et bon là je me rends compte que j'ai énormément de groupes à découvrir, mais bon voilà. Ça c'est un groupe colombien qui s'appelle Los Cantipuercos, et l'album doit s'appeler Cuentos de los Hermanos Grind. Cuentos de los Hermanos Grind, ça veut dire genre les contes des frères Grind, donc ça doit être une blague sur les contes des frères Grimm. Et alors c'est un groupe qui a l'air un peu... ça doit être genre une sorte de grindcore ou de death grind, un truc comme ça, et puis ça a l'air d'être assez marrant. Parlant espagnol, je lis un peu les titres de leurs chansons, et c'est pas des choses que je peux traduire parce que c'est des... Bah la chaîne se ferait strike, hein, tout simplement. Mais en tout cas ça a l'air assez drôle. Puis pareil, les gars ils ont des masques un peu à la Slipknot là, donc on sait pas trop où ça va. Et c'est un groupe colombien, et vu que j'ai visité la Colombie et j'ai vécu une petite année dans ma vie, dès qu'il y a des groupes un peu colombiens ou quoi, je m'y intéresse un peu, parce que quand j'y étais, je m'étais un peu intéressé à la scène. Donc voilà, Los Cantipuercos, une découverte qui promet d'être rigolote. Je vais écouter ça avec attention, mais bon, pas trop non plus quoi. Ensuite, alors ça j'étais super content, c'est Kitty. C'est leur disque single ou maxi qui s'appelle Charlotte. Donc c'est de leur album Spit. Et Kitty, c'est un groupe que j'écoutais pas mal il y a une dizaine d'années. C'est une sorte de groupe de néo-metal féminin assez agressif quoi, avec un chant très crié. En tout cas à leur début, je sais que maintenant elles font plus d'une sorte de heavy metal. Moi ça m'a pas trop plu les extraits que j'ai écoutés. Faudrait peut-être que je jette une oreille, un de ces quatre, sur leur dernier album. Mais en tout cas, je suis content d'avoir un peu trouvé un CD maxi de cette époque. Et puis content finalement je commence à en avoir quelques-uns des disques de Kitty, donc content d'ajouter ça à la collection de ce fabuleux groupe Kitty, avec de l'album Spit. Et enfin on finit, j'ai fait beaucoup de disques à présenter, on finit avec la grosse pièce pour moi qui valait le voyage, hein. C'est vraiment, je suis très content de l'avoir, un bootleg de Iron Maiden qui s'appelle France 2003, mais qui est en fait du live, qui est donc de ce que j'ai vu, qui est le même bootleg qu'un bootleg qui s'appelle Dance of Death in Bercy. Et donc c'est un concert du 22 novembre 2003, live at Pop Bercy, Paris-France, et du coup juste après l'album Dance of Death. Et ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'il y a pas mal de morceaux en fait qui sont intéressants, je trouve, pour la setlist. On a Wrathchild de l'album Killers, qui est un morceau que j'aime bien. Rainmaker de l'album Dance of Death, qui est un de mes morceaux préférés de l'album, qui est un morceau que j'aime beaucoup. Lord of the Flies, qui est mon morceau préféré du X Factor. No More Lies, Hello Designing, qui est mon morceau préféré de Maiden pour le coup. En vrai, voilà quoi. Brave New World, Fear of the Dark, The Number of the Beast, voilà, après les classiques, The Trooper et tout. Franchement, Maiden, j'ai tous leurs albums studio, j'en ai quelques-uns en double voire triple, j'ai quelques albums live, alors là je les ai pas tous parce que les albums live je suis pas non plus à leur recherche tout le temps, mais dès que j'en trouve un que j'ai pas et tout, je le prends. Mais pour le coup en fait quand je commence à avoir des collections un peu complètes sur certains groupes, je commence à m'intéresser un peu au bootleg, et je suis content. Là c'est mon premier bootleg d'Iron Maiden et un bootleg français en plus, donc vraiment super content de l'avoir, et puis hâte de m'écouter ça aussi
un jour où je dois me faire un Iron Maiden en live, mais qui a l'air un peu plus naturel, quoi. J'espère que le son sera bon au moins, parce que les bootlegs, y a des surprises parfois. Et puis voilà, bon, en tout cas, voilà, ça fait une petit enregistrement de quasiment une demi-heure là, donc ça va me faire du temps pour le montage, mais content de vous avoir montré tout ça, et puis super content aussi d'avoir découvert la ville de Rennes qui est très jolie, soit dit en passant. Et puis voilà, si t'as aimé, abonne-toi, mets un like, mets un commentaire, etc. On se dit à la prochaine je sais pas encore, peut-être je ferai une vidéo sur mes écoutes récentes. Et je continue à préparer une vidéo un peu plus sérieuse, un peu plus cool que ces formats un petit peu courts. Donc n'hésitez pas, du coup, comme j'ai dit, à vous abonner pour être au courant quand je la sortirai. Et merci d'avoir visionné tout ça. Allez, on se dit à plus. Ciao, ciao.